Énergie avec une chronique que vous connaissez bien à présent. Ce que le monde doit aux Juifs, ce que l'humanité doit aux Juifs avec Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Et ravie de vous retrouver ce matin, Moi effectivement, comme tous les mercredis. Alors, après la créatrice de Barbie et la créatrice juive de Barbie la semaine dernière, ce matin, nous allons nous intéresser au créateur juif du laser fonctionnel. Il s'agit de Théodore Maïman, une découverte révolutionnaire qu'il aura toutefois du mal à promouvoir dans le monde scientifique à ses débuts, hein, Caroline. Oui, nous allons le voir plus tard. Donc nous intéressons aujourd'hui à Théodore Maïman, né le 11 juillet 1927 à Los Angeles dans une famille juive modeste. Théodore se décrit dans une autobiographie comme un enfant hyperactif qui aurait bien eu besoin de Ritaline à l'époque. Vous savez, Ilana, ce fameux médicament qu'on donne un peu trop aux enfants aux États-Unis. Hein. Ouais. Durant son adolescence, Théodore déménage à Denver où il commence à toucher à l'ingénierie expérimentale en aidant son père qui travaille dans un laboratoire d'électronique domestique. Et l'ingénieur en herbe gagne de l'argent en réparant des appareils électriques comme des radios, ce qui lui permet de couvrir ses frais d'université. Il fréquente à l'époque l'université du Colorado, puis poursuit ses études à Stanford où il obtient en 1951 une maîtrise en génie électrique, puis un doctorat en physique 4 ans plus tard. Alors, il ne le sait pas encore, hein, Caroline, mais son expérience de thèse va jouer un rôle déterminant dans son développement du fameux laser, un objectif qu'il garde bien en tête. Hein. Oui, en 1956, alors qu'il travaille sur un projet pour le département physique de la Hughes Aircraft Company, l'entreprise du milliardaire Howard Hughes, il persuade la direction de soutenir son projet laser. On est en 1959 et il obtient un budget plutôt modeste de $50 000 et un assistant, mais cela lui suffit pour développer un laser avec un cristal de rubis synthétique, une initiative à l'époque critiquée par d'autres scientifiques qui la jugent inopérante. Et pourtant, l'invention fonctionne. Et oui, nous sommes le 16 mai 1960, 9 mois seulement après avoir démarré le projet dans son garage. Oui, ce fameux garage, on le connaît tous. Comme tous les grands hommes. Exactement. Donc la première expérimentation a lieu dans les laboratoires de la compagnie Hughes à Malibu. Le laser à rubis rose à semi-conducteur de Théodore Maïman émet la première lumière cohérente de l'humanité avec des rayons tous de la même longueur d'onde et entièrement en phase. Bon, ça fait rêver. Ça fait rêver, forcément. Alors, justement, on le dit, une telle découverte a dû mettre tout de suite en émoi toute la communauté scientifique. Eh bien, figurez-vous que non, parce qu'à l'époque, même si Théodore Maïman sait qu'il a quelque chose et que son invention est révolutionnaire, il ne sait pas vraiment en quoi ça va lui servir. Il dit c'est une solution qui cherche son problème à la presse. Alors, laser à quoi? Laser à rien, plaisantent même les chercheurs qui considèrent sa réalisation comme une pure curiosité scientifique. Et déçu par la manière peu enthousiaste dont la Hughes Aircraft Company explore les possibilités de sa création, Théodore Maïman la quitte en 1961 pour fonder sa propre entreprise. Et il faudra attendre 6 ans avant qu'on puisse véritablement, Caroline, découvrir l'utilité du laser. Oui, à la base, c'est assez technique. L'invention va rapidement montrer son intérêt en 1966 pour des lasers à colorant. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça permet d'ajuster la longueur d'onde, une révolution scientifique et progressivement, le laser donc s'impose comme la référence dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, c'est bien simple, il est partout. Ah oui. Dans les salons, les supermarchés, les cabinets médicaux, les usines, mais aussi dans les laboratoires de recherche où il a su se rendre indispensable dans toutes les disciplines. Même une inscription sur un stylo, c'est au laser. Voilà. Il représente un marché de plusieurs milliards de dollars, dont plus de la moitié provient du stockage d'informations, mais aussi des télécommunications. Alors, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, Caroline. Certes, Théodore Maïman est à l'origine de la fabrication du premier laser fonctionnel, mais avant lui, il a fallu d'abord le théoriser. Et ça, c'est le fruit d'un travail préliminaire d'autres scientifiques. Et oui, il est important de le dire, Ilana, car à la naissance de Théodore Maïman en 1927, les bases théoriques du laser avaient déjà été posées par un certain Albert Einstein. Puis on retrouve la première mention de l'idée dans la thèse de doctorat du soviétique fabricant en 1940. Toutefois, rien n'est démontré sur le plan expérimental. Jusque dans les années 50, il faut attendre 1953 pour qu'une équipe dirigée par un certain Charles Townes invente un macer. C'est un appareil qui amplifie les micro-ondes et non la lumière, ce qui explique qu'un M remplace le L dans l'acronyme. Mais malgré cette avancée et plusieurs publications théoriques cruciales co-signées par ce Townes, la recherche sur les lasers piétine jusqu'à ce que Théodore Maïman fasse son ultime découverte. Le maser de Townes a donc conduit à la réalisation du laser de Maïman. Alors Townes a-t-il pour autant reproché à Maïman de s'en attribuer le mérite? Mais pas du tout, ils ont été
été complètement fair C'est beau, play. ça. Au contraire, Charles Townes l'écrira plus tard, le laser de Mayman présentait plusieurs aspects qui n'étaient pas pris en compte dans notre article théorique ni discutés par d'autres avant la démonstration du rubis, ce fameux rubis donc. D'ailleurs, motif de consolation, Townes reçoit le prix Nobel en 1964 pour sa recherche du macer et il dit à propos de la publication de la découverte de Mayman publiée dans Nature qu'il s'agit de l'article le plus important que la revue ait jamais publié en 100 ans. Sans rancune donc. Eh bien, c'est très beau. Bravo pour cet esprit d'équipe. Merci beaucoup, Caroline Amouyal. Alors finalement, on ne sait pas trop comment ça se prononce, hein, Théodore Mayman. Bon, c'est à vous de voir. On sait que c'est d'origine séfarade en tout cas, mais j'en ai pas marrant, ça. su plus. Oui. Eh bien, écoutez, peut-être si un auditeur en sait plus sur cet homme, n'hésitez pas On est toutes oui. à nous contacter. Merci beaucoup, Caroline, et je vous dis à la Merci, semaine Lana. prochaine.